J'invite maintenant le président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, M. Stéphane Strill. Merci beaucoup. Monsieur le chef du Parti libéral, chers militants, chers amis, quelle belle fin de semaine. Je tiens d'abord à féliciter encore une fois Linda pour son élection à la présidence et Véronique Tremblay, notre nouvelle directrice générale et organisatrice en chef. Ça mérite une bonne main d'applaudissements. Pour la toute première fois de notre histoire, nous avons un duo féminin à la tête de l'aile militante et de l'aile permanente du Parti libéral. Bravo. C'est un grand pas en avant vers une meilleure représentativité des femmes au sein de nos instances et nous devons en être fiers. Je tiens également à remercier un homme avec qui j'ai eu le grand plaisir de travailler dans les dernières années. Il a débuté sa carrière en s'impliquant à la Commission jeunesse il y a de ça très longtemps. Et depuis, il est demeuré un allié indéfectible des jeunes libéraux. Alors Sylvain, au nom de la Commission jeunesse, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je tiens à te dire merci, merci, merci. Le 1er octobre dernier, la terre a tremblé au Québec et le paysage politique a radicalement changé. Les Québécois ont tiré un trait sur un demi-siècle de débats sur la question nationale et ont exprimé un fort rejet des partis traditionnels, du moins sous leur forme actuelle. Le 1er octobre, nous avons perdu nos assises dans de nombreuses régions et nous avons été boudés par les jeunes. Après 15 ans de victoire quasi ininterrompue, nous avons connu la défaite. La vraie, celle qui fait mal, celle qui secoue nos certitudes, celle qui nous fait douter, celle qui nous rappelle que nous ne sommes pas imbattables, celle qui dure 4 ans. Cette défaite peut être vécue comme une fatalité. Elle peut aussi être vécue comme une opportunité pour nous relancer notre mouvement, faire évoluer notre vision et proposer un projet de société nouveau et ambitieux. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Face à la montée des populismes, face à l'ampleur de la crise climatique, face à un monde toujours plus complexe, nous avons un choix très clair. Un choix entre la modernisation de notre parti ou sa marginalisation politique. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait votre choix. Et nous aussi, on l'a fait. Ce parti, nous devons le moderniser et c'est aujourd'hui qu'on commence. Mais cette modernisation dont on parle, c'est quoi exactement? Cette modernisation, c'est d'abord une réflexion sur nos valeurs, notre identité. C'est quoi être un libéral en 2019? La réponse à cette question s'est trop souvent résumée au simple rejet de l'option souverainiste et à l'appartenance canadienne. Dans notre nouveau contexte politique, ce n'est pas suffisant. Alors revenons à la base, revenons à nos valeurs, car nos valeurs, c'est notre identité. Et notre identité, c'est notre raison d'être. Lorsqu'un parti renonce à ses valeurs les plus profondes et fondamentales, il perd sa raison d'être. Ne l'oublions jamais. Ayons aussi la sagesse de reconnaître qu'il est temps de renouer avec certains principes. Nous devons réaffirmer notre engagement social. Car être libéral, c'est aussi se soucier du sort des plus vulnérables et de ceux et celles qui vivent en région, qui se sentent isolés, de nos travailleurs, de nos aînés. Nous devons réaffirmer notre engagement et notre attachement profond, sincère, intense envers cette belle nation francophone d'Amérique, sa culture, son identité et sa langue. Nos valeurs ne sont pas figées dans le temps. Nous pouvons et nous devons les adapter aux réalités du XXIe siècle. Cette réflexion sur nos valeurs doit donc se poursuivre. Si nous avons atteint l'âge vénérable de 152 ans, c'est parce que nous avons toujours su nous adapter et apporter des réponses aux défis de chaque époque. Aujourd'hui, le principal défi auquel nous faisons face collectivement, ce sont les changements climatiques. Et ça ne vient pas de moi. C'est le secrétaire général des Nations Unies qui tire la sonnette d'alarme. C'est la communauté scientifique qui nous apprenait tout récemment que le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Ce sont des millions de jeunes à travers le monde qui ont défilé dans les rues le 15 mars dernier pour exiger de l'action de la part des décideurs publics. Alors voilà pourquoi nous avons officiellement proposé, en octobre dernier, de faire de la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement la 9e valeur du Parti libéral du Québec. Et notre engagement face à cet enjeu n'est pas nouveau. On a de quoi être fier de nos accomplissements. Nous sommes le parti qui, sous Robert Bourassa, a fait le choix de l'hydroélectricité, une énergie propre plutôt que le nucléaire. Nous sommes le parti qui, sous Jean Charest, avec l'Ontario et la Californie, a mis en place la toute première tarification du carbone en Amérique du Nord.
Nous sommes le parti qui, sous Philippe Couillard, a mis fin à l'exploration des hydrocarbures sur l'île d'Anticosti et qui a fait preuve d'un leadership exceptionnel et reconnu à l'international lors de la conférence de Paris sur les changements climatiques. Mais aujourd'hui, alors que se dresse devant nous une crise climatique sans précédent, nous devons être à la hauteur. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire et nos actions seront jugées par ceux et celles qui nous succéderont. Alors nous vous invitons, lors du prochain congrès des membres, à nous soutenir afin d'apposer cette modification à la Constitution et faire de la lutte au changement climatique une priorité incontournable du Parti libéral du Québec. Mais ces changements, ils ne peuvent pas être uniquement symboliques. Nous devons prendre des engagements concrets. L'été dernier, lors du 36e Congrès Jeunes à Montréal, nos militants ont adopté une résolution en matière de lutte au changement climatique, celle de donner au Québec un objectif de 0 émission nette de carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, au nom des jeunes libéraux, je réitère cette demande et j'annonce qu'il s'agira de la première revendication envers les différents aspirants candidats et candidates à la chefferie du Parti libéral. Ce n'est pas un objectif radical. C'est un objectif ambitieux, réaliste, mais surtout essentiel. Le Parti libéral doit s'engager fermement et rapidement dans cette voie avec courage et conviction. En plus d'être une réflexion sincère sur notre valeurs, cette modernisation doit également se faire au niveau de notre fonctionnement interne. Moderniser le Parti libéral, c'est aussi le rendre digne du XXIe siècle, en prenant conscience que nous devons changer nos structures, nos pratiques, nos vieilles habitudes. Un parti du XXIe siècle, c'est un parti qui comprend l'importance de renouer avec la société civile lorsqu'elle descend dans la rue pour défendre des causes qui lui sont chères. Depuis le mois d'octobre, nous avons marché à 3 reprises avec Marie Montpetit, notre chef, plusieurs autres élus, pour démontrer et souligner notre engagement dans la lutte au changement climatique. On doit poursuivre dans cette direction. Un parti du XXIe siècle, c'est un parti qui accepte que le numérique fasse maintenant partie de la réalité des campagnes électorales, sans toutefois rejeter les méthodes plus traditionnelles et humaines qui ont elles aussi fait leurs preuves dans le passé. C'est un parti qui remet le militant au cœur de son organisation, qu'il soit jeune ou âgé, francophone ou anglophone, qu'il vive en ville ou en région. C'est un parti qui développe son programme à travers des formules plus modernes, démocratiques et ouvertes, comme la co-création. Nous avons déjà entamé plusieurs de ces changements, nous devons poursuivre et nous devons les accélérer. Let us not be afraid to spark new debates, to break some taboos, to shake up all habits in the pursuit of making our party more democratic, open and modern. This party belongs to us, it belongs to you, so don't hesitate to put forward your ideas. In 1 year, we'll have to choose the choice to decide who will lead our party. This person will walk in the footsteps of great leaders who came before them. This person, whatever their gender, age, color, or where they come from, they will have, first and foremost, to embody to their core the values of our party. This person will have to understand the fundamental importance of political activism. This person will come to power bearing the duty to lead our response to the climate emergency. This person will have to write a new chapter in the history of the Quebec Liberal Party. Tout au long de la course à venir, comme Lida l'a mentionné, notre exécutif va demeurer neutre et on tient à garantir à nos militants la plus grande indépendance quant à la formulation de leurs choix. Concernant le mode électoral, sachez qu'on entend ceux et celles qui émettent des interrogations quant au poids accordé aux jeunes. Le tiers des voix, c'est beaucoup, certainement, mais ce n'est pas ça la question. Le système électoral qu'on a est loin d'être parfait, mais il a le mérite de forcer les candidats, d'une part, à aller à la rencontre des jeunes Québécois et d'autre part, à faire en campagne en dehors de l'île de Montréal et de ses châteaux forts. Pour nous, le 33%, ce n'est pas un acquis. Nous sommes conscients que cet héritage historique et unique en Amérique du Nord que nous a légué Robert Bourassa s'accompagne de grandes responsabilités, telles que la croissance de notre base militante, le développement d'idées nouvelles. Soyez certains qu'on y travaille jour après jour. Ça fait déjà 7 mois que François Legault est Premier ministre, et depuis, il semble s'entêter à plonger le Québec dans ce qu'on pourrait qualifier de petite noirceur. Ce gouvernement est sans aucun doute le plus réactionnaire, le plus populiste, le plus clientéliste, le plus immobiliste et le plus dogmatique que le Québec ait connu dans les dernières décennies. Réactionnaire lorsqu'il prétend que notre identité et notre culture sont menacées par des signes religieux portés par une infime minorité de Québécois, et lorsqu'il se permet de décréter de quelle façon on vit au Québec. Populiste lorsqu'il base ses politiques sur les peurs, les frilosités, les malaises et les préjugés, tout en rejetant et en ridiculisant les avis des experts, des juristes et des scientifiques. Clientéliste lorsqu'il lance de la poudre aux yeux des familles, des parents et de nos personnes âgées, mais qu'une fois au pouvoir, il renonce à ses promesses de baisse d'impôts, de maternelle 4 ans et de maison des aînés.
Immobiliste lorsqu'il reconnaît l'existence des changements climatiques, mais qu'il refuse d'agir. Pire encore, lorsqu'il encourage la consommation de combustibles fossiles en traçant toujours plus de routes et qu'il songe à abolir un comité conseil sur l'environnement. Dogmatique lorsqu'il prétend qu'une réduction de l'immigration n'aura aucune conséquence sur le dynamisme de notre économie et de nos régions. Qu'est-ce qu'il est beau le changement qu'il nous promettait? Il nous en promettait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on aura été servi. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Le gouvernement de la CAQ n'est pas imbattable. En 2022, si nous souhaitons mettre fin à cette petite noirceur de François Legault, nous devrons proposer un projet de société des plus ambitieux. Un projet de société qui permet de réveiller les espoirs et les rêves des Québécois. Un projet de société qui rassemble, quelle que soit notre origine et notre région. Un projet de société définitivement vert, qui fait de la crise climatique le principal moteur de notre économie, car ce défi peut aussi devenir notre plus grande opportunité économique si nous nous en donnons les moyens. Un projet de société centriste, progressiste, pragmatique et libéral pour faire bloc entre le mirage de Québec solidaire et le populisme rétrograde de la coalition Avenir Québec. De notre côté, nous comptons absolument participer à l'élaboration de ce projet politique et nous allons commencer dès le mois de juin en prenant la route pour rencontrer nos militants aux quatre coins du Québec. Le 10 et 11 août prochain, notre président de comité organisateur, Philippe Duval, notre député parrain, Enrico Ciccone, et toute notre équipe vous donne rendez-vous au 37e Congrès Jeunes qui se tiendra pour la première fois en près de 35 ans à Québec, dans le comté de Jean Talon, qui est d'ailleurs le comté qui a ramené le plus de jeunes à ce Conseil général. Félicitations!